L'OM va donc achever la saison à la 3e place, sauf effondrement total de Lens. 73 points après 36 journées, c'est déjà mieux qu'après 38 matchs sous Sampaoli, 71 points la saison dernière. En cas de victoire contre Brest et Ajaccio, l'OM peut atteindre les 79 points, ce qui serait son record au XXIe siècle. Je rappelle tout de même, toute fin utile, que Sampaoli a fait 2e de Ligue 1, demi-finale de Ligue Europa Conférence, quart de finale de Coupe de France. Ça, c'est pour le plan comptable. Résultat, supporter de l'OM, je vous pose cette question ce soir dans Génération After. Avez-vous préféré la saison de l'OM de Tudor ou celle de Sampaoli? C'est une façon de faire un bilan ensemble de la première saison de Tudor à Marseille. Question également qu'on va se poser. Avez-vous pris plus de plaisir, je parle d'émotion là, sous l'Argentin ou sous le Croate? Vous nous appelez au 32-16, bien sûr. Kevin, je commence avec toi. Moi, j'ai clairement préféré la saison d'Igor Tudor parce que déjà, il y a un nombre de points qui est exceptionnel. Déjà l'an dernier, c'était très bien, mais cette saison, c'est quand même un nombre de points qui, certes, n'est pas suffisant pour finir sur la deuxième marche du podium. Mais quand même, dans le football, les matchs, il faut aller les gagner, il faut aller les chercher. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à battre notamment Lens et le Paris Saint-Germain sur aller-retour. Mais quand tu as 73 points, quand même, c'est beaucoup, beaucoup, 22 victoires et seulement une défaite de plus que le Paris Saint-Germain. Et surtout, ce que j'ai aimé avec Igor Tudor, c'est qu'il est resté fidèle à ses principes. Et moi, je pense que c'est la qualité première d'un entraîneur, c'est d'avoir un plan, c'est d'avoir, il sait comment il veut faire. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, et ça a été le cas même à l'intérieur du vestiaire, et puis aussi dans le Vélodrome. Mais on peut pas plaire aux 60 000 supporters. Mais il y a une chose qui est très fort pour moi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Eric Dimeco en parlait dans Rotten sans flamme, et je suis complètement d'accord avec lui. Tu sais, j'ai déjà été dans des clubs où il y avait des plus petits stades, mais en fait, l'objectif, c'est de remplir le stade. Et le remplir à chaque semaine, 60 000 personnes, mais c'est incroyable. C'est incroyable, avec en plus du football qui était quand même attrayant. Et pourtant, ils n'ont même pas gagné énormément à domicile. C'est une équipe qui est pour le standing presque moyenne à domicile. Mais j'ai beaucoup d'amis marseillais, la passion elle est là, on voit que c'est une équipe qui donne tout sur le terrain, on voit qu'il y a des principes de jeu qui sont clairs et définis, et c'est pour ça que je mets Igor Tudor devant Sampaoli, qui nous avait régalé sur les premiers mois de la saison dernière. Mais Ne l'oublions pas. ce fameux football liquide, je n'oublie rien, ce fameux football liquide cher à Thibaut Leplat, je suis désolé, à la fin c'était plus un football liquide, c'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait plus de poste, il n'y avait plus de tactique. Alors oui, ils ont fini par un miracle à Lens, enfin Lens a fait un miracle pour l'OM en marquant un but de Ganago à la dernière seconde. Mais franchement, l'OM de Sampaoli sur les 6 derniers mois, tactiquement et footballistiquement, ça ressemble plus à rien. Alors que là, Tudor, on peut aimer ou pas aimer, mais je trouve que la ligne directrice a été la même du début jusqu'à la fin. Il a dû prendre l'équipe à la dernière seconde comme ça, la veille de la reprise, très compliqué. Il a été très critiqué, sifflé le premier match à domicile. Mais finalement, son travail est quand même très, très respectable. Bon, Tudor pour toi, Kevin. Fouzia. Moi, j'aurais mis match nul, match nul parce que quand j'avais vu Sampaoli, je m'étais dit qu'il correspondait bien à l'image qu'on se fait d'un entraîneur marseillais. Ce côté argentin, ce côté. Je trouvais qu'il y avait une forme d'adhésion et comme c'était spectaculaire au début, je me disais que c'était un match parfait pour l'équipe. Mais je vais donner l'avantage à Tudor parce que j'ai trouvé que justement, il a réussi à aller contre le sens du vent parce qu'il a été décrié avant même de jouer. Il a connu des difficultés avec le vestiaire, qui a commencé à douter de lui avant même que sa méthode soit éprouvée ou rejetée. Donc moi, je dirais Tudor. J'ai l'impression qu'il a, même là, sur les dernières décisions, et même si c'est un peu décevant de finir comme ça, comme quand tu finis une saison avec Bielsa, où voilà, tu gâches un peu cette beauté que tu avais au début. Et voilà, donc moi, j'ai envie de saluer surtout Longoria, parce que j'ai l'impression qu'à travers Tudor, c'est la réussite de Longoria et qu'il il est peut-être plus adapté, plus calme, plus posé. Et c'est peut-être ça qui fait que sur la durée, ça marche, parce qu'il y a une forme voilà, de sérénité qu'on ne trouve pas assez à l'OM habituellement. Et justement, c'est pour ça que tu faisais un très beau comparatif avec Sampaoli. Sampaoli, la passion, c'est bien, mais il y a un moment, c'était trop. Ouais, C'était c'est ça. trop avec les arbitres, c'était trop avec ses joueurs. Et donc, il y a un moment, ok. Je rappelle que ce mec-là met un coup de boule à son banc de touche un soir. Oui, non, mais je veux dire, il y a un moment, c'est comme dans un couple. Il faut quelqu'un de sanguin et quelqu'un de calme. Il faut Bad arriver à cop, good trouver cop. un équilibre. Et là, presque Sampaoli, c'était trop pour l'OM. Alors que là, Igor Tudor, ok, un peu général, management certes un peu rigide, un peu trop rigide, mais par contre, c'est vraiment voilà, le capitaine, l'homme de glace dans le volcan du Vélodrome. Et ça, je pense que ça pouvait être quand même intéressant pour cette équipe.